Bonjour à toutes et à tous. Temps fort de ce salon Business Industrie qui a débuté il y a maintenant 2 heures ici au Parc des Expositions de Dijon. Eh bien, c'est le temps inaugural parce qu'il faut bien marquer le coup d'envoi de cet événement qui réunit les acteurs de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté. Pierre Godefroy, vous représentez Promo Salon qui est l'organisateur de cet événement. Je vous laisse ouvrir cette séquence inaugurale. Eh bien, au nom de toute l'équipe Promo Salon, je tenais à remercier les exposants pour leur confiance, les partenaires métiers et les partenaires institutionnels pour leur implication dans l'organisation de cet événement. L'esprit de ce salon et la volonté première, c'est de fédérer toutes les énergies du territoire autour d'un événement marquant et qui soit porteur de solutions pour les industriels. Et dans ce cadre, c'était important de vous avoir avec nous aujourd'hui. Sont présents pour cette inauguration 2 représentantes de Dijon Métropole et une représentante de l'État. Merci à toutes les 3. Je commence avec Marie-Hélène Juillard-Randrian, vice-présidente de Dijon Métropole. Dans votre portefeuille, Marie-Hélène, se trouvent les PME, les startups, la recherche et les transferts de technologies. Vous êtes également conseillère municipale à Dijon et vous représentez François Rebsamen, qui est encore maire de Dijon ce jour. Les sujets qui nous réunissent et qu'on va aborder tout au long de ces 2 journées. Ils sont nombreux, mais il y a notamment qui sont au cœur de votre compétence en tant qu'élu, l'innovation, la souveraineté, la création d'entreprises, et puis des enjeux aussi dont on va parler, des enjeux d'inclusion et de mixité. Marie-Hélène Juillard-Randrian. Alors, les acteurs clés de la reconquête industrielle sont les territoires. Et Dijon Métropole est un des territoires et donc un acteur clé de la reconquête industrielle. Alors via toute notre implication dans l'industrie et notamment les filières d'excellence, l'agroalimentation avec, je le rappelle, 9000 emplois sur Dijon Métropole, une vingtaine de grosses entreprises, 3000 chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants. La filière santé que connaît bien ma collègue Danielle Juban, avec 4000 emplois et plus de 100 entreprises, et des aussi Santé Nove qui regroupe la filière et qui la structure. On pourrait dire aussi pour l'agroalimentation Vitagora, enfin tout l'écosystème de ces 2 filières, à laquelle s'ajoute le numérique. Et le numérique qui vient en appui justement de l'industrie et qui vient rendre de la compétitivité à l'industrie. Alors, au-delà de cela, nous avons appartenu depuis récemment à Bourgogne Industrie. Bourgogne Industrie qui est un territoire d'industrie fixé par l'État. Je regarde notre autre coadjuteur. Et donc, Bourgogne Industrie qui regroupe 4 communautés de communes de la Saône-et-Loire, plus Dijon Métropole. Et qui est aussi un fer de lance pour l'industrie sur notre territoire. Voilà. Peut-être que c'est les autres vont parler et je reviendrai là-dessus sur les autres sujets que vous avez évoqués. On parlera beaucoup de territoire d'industrie pendant ces 2 jours ici au salon. Dijon a accueilli récemment, Marie-Hélène, encore un tout petit mot, Dijon a accueilli, c'est pas fini pour vous, Dijon a accueilli récemment la rencontre nationale des startups industrielles, absolument. Il faut quand même le rappeler. Absolument. Alors, l'innovation est au cœur de l'industrie et l'industrie est réciproquement. On sait que 50% de l'innovation se fait dans l'atelier. Aussi, nous avons été très fiers d'accueillir les assises nationales des startups industrielles ici à Dijon et ici même dans ce parc des expositions le 11 septembre dernier. C'était une très belle organisation de la French Tech et donc ça a donné l'occasion aux startups industrielles de la région de se faire connaître, tout comme ce salon permet de faire connaître les savoir-faire en matière industrielle, y compris chez les startups. Et de positionner Dijon sur le sujet de l'industrie. Ça, c'est un sujet également important, évidemment, pour les représentantes de Dijon Métropole que vous êtes. Encore un tout petit mot pour finir, Marie-Hélène, sur une des initiatives dont vous êtes à l'origine, parce qu'on va parler de la présence des femmes dans l'industrie, et ça, c'est important. l'EDIGTech, la 3e édition qui est annoncée pour mars prochain. La 3e édition, je l'annonce, c'est mercredi 26 mars 2025. Et là, il y aura 3 temps. C'est un événement unique avec 3 temps forts. Le premier, c'est Diginov Connect qui va permettre une rencontre entre les entreprises, les laboratoires de recherche et les doctorantes potentielles.
Deuxième séquence qui sera organisée et pilotée par Bourgogne Industrie, justement, ce groupement que nous avons constitué récemment et qui sera sur la féminisation des métiers de l'industrie. Et troisième temps fort, les tables rondes avec des femmes fondatrices ou cofondatrices de start-up industrielles cette année. On est vraiment sur le caractère industriel et y compris international. Et on coche plusieurs cases, dont celle de la présence, de la féminisation des métiers dans l'industrie, et puis celle de la mise en relation entre les acteurs de la recherche, de la formation et de l'industrie proprement dite. Danielle Juban, vice-présidente de Dijon Métropole, déléguée à l'attractivité, au développement économique, aux foires et aux salons. Vous êtes vice-présidente de Dijon Bourgogne Invest, qui est l'agence de développement économique du territoire. Et puis ici, vous êtes chez vous, puisque vous êtes la présidente de Dijon Bourgogne Events, qui est donc l'association, l'organisme qui gère ce parc des congrès et des expositions. Alors quand on pense à Dijon, il faut le dire, Daniel, on n'a pas forcément l'image de l'industrie qui arrive en premier. Et pourtant, il y a une vraie histoire, il y a un vrai poids de l'industrie, notamment santé et agroalimentaire, comme l'a dit Marie-Hélène. Dans ce contexte, j'imagine que vous êtes très heureuse que Dijon accueille Business Industrie ici, et vous portez, Dijon Métropole et DBI, vous portez une volonté de développer l'industrie et l'industrialisation du territoire. Oui, absolument. C'est pour ça que... Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça marche. Ouais. Alors oui, c'est pour ça que nous sommes en force, vous avez vu, et je suis ravie, désolée, mais nous sommes trois femmes aussi, voilà, porteuses de l'industrie pour notre territoire. Alors moi, je voudrais déjà dire et remercier toute l'équipe et son directeur du salon Business Industrie qui grandit année après année. Je crois qu'en 2024, on est à plus de 150 exposants et un nombre croissant de visiteurs. Bon, la métropole de Dijon, mais comme l'agence d'attractivité Dijon Bourgogne Invest, sont aux côtés de Business Industrie depuis la première édition de 2022 et nous sommes très heureux d'avoir ceci sur notre territoire. Puisqu'il est essentiel, je crois, de mesurer que l'on ne réindustrialise pas pour réindustrialiser, mais parce que cela a du sens. Alors, ça a du sens puisque c'est de la souveraineté. Évidemment, en produisant localement, on réduit notre dépendance. Et dans un territoire comme le nôtre, Marie-Hélène l'a rappelé avec la filière santé, on a vu l'épisode Covid et je crois qu'il a révélé le caractère stratégique de la réindustrialisation. C'est également un enjeu de transition. Les importations représentent une part considérable de nos émissions de gaz à effet de serre et en réindustrialisant, on réduit notre empreinte carbone. C'est aussi de la cohésion puisque 70% des industries s'installent dans les territoires. Voilà ce que je pouvais vous dire dans un premier temps. Peut-être. Alors, ce territoire qui est le nôtre, Dijon Métropole, il se réindustrialise ? Il se réindustrialise et je vais citer les chiffres. C'est pour ça que j'ai un petit pense-bête de l'URSSAF qui a fait une étude en septembre 2024 et qui montre sur l'emploi privé que les effectifs de l'industrie progressent nettement à Dijon Métropole par rapport au deuxième trimestre 2023 avec plus 3,2%, soit 390 postes, ce qui est quand même pas neutre, et grâce notamment à l'industrie pharmaceutique, plus 190 postes. Mais pour que cette évolution soit durable, deux leviers sont nécessaires. Du foncier facilement accessible et nos programmes publics comme Écoparc Dijon-Bourgogne sont une réponse avec la tranche 2 qui permettra de proposer dès 2026, et c'est important, 60 hectares supplémentaires. Et il faut aussi, je dirais, réenchanter l'image de l'industrie. On compte en France 70 000 postes vacants, car les métiers ne sont pas perçus comme fort attractifs. Et je sais combien, je voudrais saluer toutes les personnes de l'UIMM, comment ils sont engagés sur ce sujet. Et c'est un travail essentiel. Réenchanter l'industrie, ça c'est une belle expression, Danielle. Alors là c'est la présidente de DBI qui est directement concernée par cette question. Attirer des entreprises ou réimplanter des entreprises, c'est important. Il ne faut pas oublier les entreprises qui sont présentes. Le développement n'est pas seulement exogène. C'est vrai, il est endogène et ça c'est important de penser aux industries qui sont sur notre grand territoire.
On pense donc à juste titre que l'innovation de rupture, c'est le cœur de France 2030. Mais on sous-estime le gisement en matière industrielle que sont les projets d'extension et de modernisation de nos industries existantes. Au plan national, si nos PME et ETI réalisaient tous leurs plans de développement, si on les accompagnait pour réaliser ce qu'elles souhaitent faire, leurs investissements capacitaires, la modernisation, nous aurions déjà fait les 2/3 de notre territoire de réindustrialisation. Alors c'est pour ça que DBI, avec à sa tête la présidente Catherine Petitjean, animeront une table ronde avec des entreprises qui sont sur notre territoire, ARDPI et Japitec, qui sont très emblématiques de ces gisements. Japitec, on les suit depuis un moment et j'ai vraiment plaisir à aller souvent à leur rencontre. Ils sont emblématiques et ce sont des entreprises qui se modernisent et qui se développent. De son côté, ARDPI dispose de compétences rares en matière d'industrialisation et de processus dont Marie-Hélène ne me contredira pas. Nos startups en ont vraiment besoin. Et moi, je me réjouis qu'elle ait choisi comme thème, justement, avec le Legishtech qu'elle porte, la réindustrialisation avec les femmes et la réindustrialisation. Alors moi, je voudrais peut-être terminer en soulignant l'engagement de Dijon sur le sujet de l'industrie. Il y a vraiment une vraie dynamique. Nous ne le faisons pas seuls. Nous sommes au cœur d'une région industrielle. C'est pourquoi, on l'a déjà évoqué, nous avons avec Le Creusot une labellisation de territoire d'industrie, qui est donc Bourgogne Industrie. Et moi, je vais être tout début décembre avec justement Le Creusot, aussi à Paris, au CIMI, et nous avons déjà pas mal de rendez-vous. Donc, la dynamique industrielle est en route. Et je voudrais aussi remercier l'État, puisqu'avec Domiti, on a l'occasion de se rencontrer souvent avec je dirais l'ancien préfet, avec le nouveau préfet, nous le ferons aussi, mais je crois que voilà, la dynamique est en route et portée par tous les partenaires, et pour moi c'est une grande satisfaction. Je dirais pour François Rebsamen aussi, et je ne doute pas que la future maire le sera aussi convaincue. Voilà. Et François Rebsamen, qui est toujours président de Dijon Métropole, je le rappelle, c'est cet engagement de Dijon Métropole qui explique votre présence à toutes les deux aujourd'hui. Marie-Hélène Juillard-Andrion et Daniel Juban, merci beaucoup. Domiti Legrand, bonjour. Vous êtes responsable du service économique régional, conseillère économique du préfet de région Bourgogne-Franche-Comté. Merci d'être avec nous. On a évoqué, et on va l'évoquer tout au long des rencontres sur ce plateau télévisé pendant 2 jours, la réindustrialisation qui va de pair avec la décarbonation qu'évoquait Daniel tout à l'heure. C'est un fil rouge de la stratégie de l'État en matière économique. Donc j'imagine que votre présence, la présence de ce salon ici à Dijon vous réjouit grandement. Qu'est-ce qu'on attend de ce genre de salon finalement, et de quelle manière il est l'occasion pour vous d'expliquer, de mettre en lumière votre stratégie auprès des entreprises industrielles? Alors effectivement, c'est très important pour l'État d'être présent à ce salon. Donc Business Industrie, qui vise à faire rencontrer toutes les filières industrielles, acheteurs, donneurs d'ordre, etc., mais aussi les gens qui s'intéressent à l'industrie, donc notamment les jeunes. Et de surcroît, cet événement s'inscrit au cœur de la semaine de l'industrie au niveau national. Absolument. Faut savoir que l'année dernière, il y avait plus de 3500 événements, et notamment 350 en Bourgogne-Franche-Comté labellisés Semaine de l'industrie. Donc l'objectif, c'est bien de réenchanter l'industrie, de rendre attractifs les métiers de l'industrie. Et comme vous le savez, la réindustrialisation, c'est une priorité nationale. Et Daniel l'a rappelé d'ailleurs, l'industrie de demain, elle doit être durable, elle doit être innovante, elle doit être compétitive, et elle doit être avant tout attractive. Donc pourquoi elle doit être durable, et quel rôle de l'État? Effectivement, au cœur de l'écosystème, donc avec tous les partenaires, donc ça peut être Dijon Métropole, il y a aussi la région, les opérateurs de l'État, les services de l'État, donc tous les acteurs du développement économique au sens large. L'État est là aussi pour, au sein de cet écosystème, accompagner les industriels dans tous leurs projets sur la durabilité, sur l'innovation, sur la compétitivité et sur l'attractivité. Sur la durabilité, je pense que vous connaissez l'accompagnement des 50 sites les plus émetteurs, qui a fait parler de lui. Mais en fait, on n'accompagne pas que les grosses entreprises. On accompagne également tout le tissu industriel sur différents appels à projets.
Faut savoir aussi que 47% des ouvertures industrielles sont faites dans des industries dites vertes. Donc c'est pour ça que c'est important de parler de cet aspect-là. L'innovation, Daniel en a parlé au travers de France 2030, 54 milliards au niveau national, 360 millions au niveau de la région. On n'est pas au bout des crédits, donc saisissez-vous de l'opportunité industrielle qui est présente sur le salon. Il y a encore des choses à aller chercher et on est à peu près dans la zone où on devrait être en termes de poids industriel par rapport au national. Mais je pense qu'on peut faire même encore plus ici, donc faut aller chercher les crédits. Donc durabilité, innovation, compétitivité. On a parlé de l'impact sur le territoire, que c'était très important d'avoir un impact territorial important au travers de programmes comme Territoire d'industrie qui visent à rapprocher les élus, les industriels, les territoires. Donc on mise énormément là-dessus aussi. Et enfin, attractivité. Donc au cœur de la semaine de l'industrie, le slogan c'est « Fabrique ton avenir ». Donc j'espère que chacun des exposants ici se saisira de cette opportunité pour faire parler de l'entreprise et du fait que dans l'industrie, il y a des emplois de qualité et nombreux. L'attractivité qui évolue dans le bon sens depuis un certain nombre d'années, grâce notamment au travail des acteurs comme l'UMM que Daniel évoquait tout à l'heure. J'étais l'autre jour avec le PDG de Framatome, qui racontait de quelle manière, au Creusot, c'était très frappant de voir que les gens se regroupaient, les habitants se rassemblaient pour papoter devant le mur de l'usine Framatome, parce qu'ils aiment cette entreprise et que quelque part, elle est emblématique de leur territoire. Donc, il reste aujourd'hui à motiver encore un petit peu plus de monde à aller vers ces métiers-là et vers ces formations. Effectivement, vous citez un exemple qui est assez parlant, c'est celui de Framatome qui est au cœur de la ville, au Creusot. Donc, on voit que dans la région, on a la chance d'avoir pas mal de villes qui sont construites autour de l'industrie. Absolument. Ce qui fait que dans la région, il y a quand même une image assez positive déjà de l'industrie puisqu'elle fait partie en fait de la vie de chacun. Mais il faut encore aller davantage pour remplir effectivement les 70 000 postes vacants au niveau national. Dans certaines filières industrielles dans la région, par exemple le nucléaire, on sait qu'on aura besoin de 10 000 postes supplémentaires dans les 10 prochaines années, ce qui est énorme. Donc, on a du travail à faire au niveau national. Ça commence par le travail ici, dans notre territoire, en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, effectivement, il y a encore du travail à faire. Tous ces sujets seront évoqués au cours des différentes tables rondes prévues sur ce plateau télé jusqu'à demain soir, ici au cœur du parc des expositions de Dijon, lors de ce salon Business Industrie. Et d'ailleurs, les entreprises que vous évoquiez tout à l'heure, Japitech et ARDPI, leurs dirigeants seront parmi mes invités sur ce plateau. On va couper symboliquement un ruban virtuel et annoncer l'ouverture officielle de ce salon Business Industrie Dijon 2024. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir joué le jeu de cette séquence inaugurale. Bonne journée et bon salon.